Neg Marron Live tous les jours de midi à midi et demi jusqu'au 9 décembre. En effet, le 9 décembre, il y aura Neg Marron, l'art du marronnage, votre événement, le dernier événement de l'association Neg Marron Art et Tradition qui vous propose. Ah bah salut Stella Lia, Stella Lia. Ah c'est marrant, j'aime bien. Coucou Emilien. Eh bien, je te fais rentrer tout de suite, tiens. Je te fais rentrer tout de suite. Il va très très bien se présenter. Donc comme je vous disais, le 9 décembre, on a l'événement de l'année, le bel événement qu'on va faire à Paris, qu'on a déjà fait en Martinique. Coucou. Alors c'est lancé, mais ah si, ça y est, on te voit. Comment ça va? On m'entend ou pas? On t'entend très très bien. Très 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 bien. Super. Super. Bonjour, bonjour ma sœur. Comment tu vas? Ça va et toi? Super bien. Donc, j'ai dit au TEP à toute la Mhm. communauté qui nous regarde. Donc, voilà quoi. Mhm. Merci pour ta présence et surtout que le sujet d'aujourd'hui est un sujet, je pense, qui te touche particulièrement. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance, oui aussi, la reconnexion aux ancêtres qui sera la thématique du jour. Donc, je te propose tout de suite, sans embâche, sans introduction, de te présenter. Alors, donc, je m'appelle Carlos. C'est mon nom renaissant parce que j'ai toujours dit, hein, je dis toujours, comme on est en train, justement, on est en train de militer pour la renaissance de l'Afrique et de sa diaspora, donc la renaissance panafricaine, eh bien, la renaissance doit commencer aussi par soi-même. Voilà. Avant de soigner les autres, il faut déjà se soigner soi-même. Donc, en fait, Kalos, c'est mon nom mon nom renaissant, en fait, mon nom de militant, c'est-à-dire le cas en Égypte antique, c'est l'énergie vitale, d'accord? Parce que la personnalité, une personne, l'individu, l'humain, dans la civilisation de l'Égypte antique, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je fais toujours référence à l'Égypte antique et je suis habillé pareil. Euh, c'est parce que, en fait, la conception qu'on avait de l'être humain était en 9 éléments. Aujourd'hui, la Mhm. conception qu'on a de l'être humain, c'est 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. D'accord? Et encore, quand on commence à aller dans l'âme, oulala, c'est la philosophie, l'esprit, c'est la théologie. Hein, ça commence à être, hein, le cerveau commence à chauffer là. Alors que nos ancêtres de la vallée du Nil, ils avaient 9 entités pour caractériser un être humain. Donc, c'est dire à quel point ils étaient très hauts en fait. Voilà quoi. La colonisation nous a fait descendre, on est passé de 9 à 3, tout simplement. Voilà. Puisque on va dire, c'est la culture du colon. On a hérité la culture du colon, donc la culture du 3, quoi. Voilà. Mhm. Et voilà. Et donc, un des 9 éléments, c'est le K. On définit ça aujourd'hui par l'énergie vitale. Et en fait, ça fait partie des éléments qui, après ton existence terrestre, eh ben, il reste le K, le bas et le Ak. Bon, je ne peux pas, la question, c'était pas de philosopher là-dessus, sinon il faudrait une conférence, carrément. Ben Mais, justement, comme tu seras là le 9 décembre, on pourra en parler plus en détail. Tu pourras poser la question exactement. aux conférenciers. D'ailleurs, il y aura plein de conférenciers qui seront ravis d'avoir cette question-là, hein, que tu connais bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On pourra En les tout cas, détails. ça va être un vrai plaisir. Bon, je reviendrai sur l'événement tout à l'heure. Donc, pour terminer de me présenter, donc le cas, donc c'est un de ces éléments-là qui reste après la mort, en fait. Le cas, le bas et le axe, ça reste après la mort. Et donc, le cas, c'est l'énergie vitale d'un individu. Et moi, je suis né au Gabon, grandi au Gabon, tout ça, et dans une ville qui s'appelle Lozo. Bon,
Parce que le nom un peu local, en fait, de la ville. Enfin, localisé, parce qu'en fait, c'est l'Astourville. Donc, les individus, les gens cette ville-là ont localisé ça, ont transformé le nom de l'Astourville en Lozo. Voilà. Donc, Mhm. mon nom, c'est le K de Lozo, c'est-à-dire l'énergie vitale issue de la ville de Lozo. Donc, Kalos. Voilà. Et pour me présenter complètement, comme ça il n'y aura pas, j'ai l'écrit K-A-A-L-O-Z. Donc j'ai doublé le A et le Z en fait. C'est parce que je me réclame aussi de la tradition, de la culture hip-hop. Depuis que je suis tout petit, c'est dans cette culture-là que j'ai grandi en fait. Et dans cette culture, un des éléments, il y en a neuf, il y en a neuf, il y a neuf éléments aussi de cette culture, c'est bizarre, comme si, voilà, bon, bref, comme s'il y avait un parallélisme entre les neuf éléments d'un être humain et les neuf notions de la culture hip-hop. Et une des neuf notions, un des neuf éléments de la culture hip-hop, c'est le graphe, le graphing, le tagging, d'accord? Et les individus qui taguaient, avaient une tradition, c'est de doubler les lettres en fait de leur blaze. Le blaze, c'est le surnom en fait qu'ils se donnaient quoi. Quand on dit Oui. mon blaze, ça veut dire mon surnom. Eh bien, le blaze, il doublait les lettres pour rechercher une sorte de symétrie en fait. Hein? Voilà, Solar, il a mis deux A. Hein? Jazz Mataz, je crois il y a deux A et deux Z. Enfin bref, c'est vraiment une tradition où quand on va taguer, on voit une certaine symétrie en fait. Donc, moi, c'est cet élément-là, en fait, qui m'a poussé à doubler le A et le Z, d'où mon nom, Carlos. Voilà. Mhm. Je suis militant panafricain, kémite panafricain. Bon, professionnellement, je suis plutôt dans le web, quoi. Je suis webmaster, community manager. Euh, Voilà. Et sinon, bah, le plus important aussi, c'est que j'ai fait partie d'une organisation qui s'appelle Collectif AUSAR. Collectif AUSAR, en fait. Enfin, c'est un anagramme, hein. Association Unie AUSAR. Association Unie pour la solidarité africaine et sa renaissance. Voilà, c'est Mhm. ça l'anagramme. Et AUSAR, c'est Osiris aussi. Bon, bref. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de participer voilà, à ce live. Et ce sera parce que c'est un honneur pour moi de participer à l'événement pour lequel on est réunis. Et on va être réunis vraiment avec joie le 9 décembre prochain. Vraiment, c'est voilà, le marronnage, l'art du miganage, tout ça. Franchement, ça va être un énorme plaisir pour moi de participer à cet événement-là. Voilà, j'arrête ma Mhm. présentation. J'ai été trop kilométrique. C'est une très très belle présentation et très complète. C'est merveilleux de voir tous les univers dans lesquels tu navigues. Et ces univers, eh bien, c'est exactement ce que fait Negmaron lors du 9 décembre, c'est-à-dire marier des univers qui semblent différents au départ et qui pourtant sont particulièrement complémentaires. D'ailleurs, Kalos, étant donné qu'on parle de ton nom renaissant, comme tu dis d'ailleurs, chers internautes, je vous invite à regarder le post qu'on a mis un petit peu plus tôt dans la journée où Juliette Smeralda parlait des surnoms. Parce que du coup, Kalos, tu utilises tes forces pour te nommer et Juliette Smeralda parlait des défauts qu'on utilise pour nommer les autres. Je vous invite à réfléchir là-dessus. On pourra y répondre un petit peu plus en détail samedi. Mais j'aurais une question pour toi, Kalos. Aujourd'hui, on parle de reconnexion aux ancêtres. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, bon, tout le monde a compris hein, ce que ça veut dire, reconnexion aux ancêtres. Qui parle de reconnexion implique forcément qu'il y a eu une déconnexion. Mhm. Sinon, on ne parle pas de reconnexion. Donc, euh, On pourrait même je parler pense de déracinement, hein, finalement. Hein. exactement, exactement. Donc, ce qui est le cas de la population noire mondiale, hein, ok? J'aime toujours, pour simplifier les choses, pour ne pas faire
un long discours, c'est pas une conférence, mais j'aime toujours employer une image pour simplifier les choses, c'est que je ne sais pas si Laura, tu as déjà vu le film Men in Black. Oui, oui, oui. Il y a longtemps, il y a longtemps. Ouais, mais oui, oui, je vois. Partage-nous ton Voilà, image. avec Will Smith et tout ça là. Et dans ce film-là, les Men in Black, quand ils descendaient, ils avaient un sac de bâtons lumineux. Et quand ils mettaient en face de la victime, tchoum, la personne oubliait tout, quoi. Mhm. Ah oui, la personne perdait la mémoire. Qui suis-je? Où suis-je? Voilà, elle oubliait tout. Eh bien, pour moi, après ça, c'est mon interprétation, c'est ma vision des choses. Mhm. Pour moi, c'est presque la même chose qui est arrivée au peuple noir, au peuple africain, en fait. C'est que le colon est arrivé et a fait, je ne vais pas revenir sur tous les malheurs qu'il nous a causés, quoi. D'accord? Esclavage, colonisation, travail forcé, génocide, massacre, viol, etc. Tout ça, c'est comme si, je prends ça comme une image, c'est comme si c'était des men in black qui sont arrivés avec le bâton, en fait. Et tchoum, ce qui fait que quand ils sont partis, eh ben, en fait, le peuple noir a comme perdu la mémoire, en fait. On ne sait plus qui on est. Ça fait partie l'un des principaux traumatismes psychologiques, psychosociologiques même, de ce choc colonial, en fait. C'est qu'on on a complètement oublié qui on est, en fait. Et à Mhm. partir du moment où un enfant, tu lui fais oublier qui il est, tu lui mets le bâton de Men in Black devant le tube, le gamin, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où sont ses parents, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait là. Eh bien, tu peux faire de lui ce que tu veux, en fait. Tu peux prendre le gamin, l'amener, lui dire, machin, viens avec moi, etc. Il va te suivre, parce qu'il ne sait pas qui il est. C'est exactement comme ça que je vois ce qui est arrivé au peuple noir, en fait. Le colon est arrivé Mhm. comme le Men in Black, il a fait tchou, et hop, on ne sait plus qui on est. Et bien, du coup, le colon fait de nous ce qu'il veut, quoi. Et ça fait des siècles que ça dure comme ça. Et nous, ce traumatisme-là, qui a plusieurs étages hein, de ce traumatisme. Il y a le psychologique, il y a le métaphysique, il y a le spirituel, il y a, voilà, il y a le physique même. Hein, il y a des gens qui se décalent, hein, enfin, qui se blanchissent la peau, on se défrise les cheveux, on ne sait même pas pourquoi. Depuis tout petit, on le fait. Tout ça, c'est les séquelles, c'est les traumatismes que le choc colonial a laissés dans nos têtes, dans nos âmes, dans notre esprit complètement. Donc, se reconnecter avec ce qu'on était avant que les Men in Black n'arrivent de nous faire ce qu'ils ont fait, c'est très important. Le gamin à qui j'ai mis le bâton de Men in Black, là, qui ne sait plus qui il est, c'est important pour lui de savoir, ah oui, non, mais tes parents, c'est la maison qui est derrière. Ils s'appellent monsieur Jacques et madame Sylvaine, quoi. Voilà, c'est eux là, c'est ceux qui sont dans la voiture. C'est important pour le gamin de se rappeler, dire, ah oui, etc. Et là, il ne va pas suivre, voilà, la personne qui veut l'entraîner dans des dangers bizarres. Eh bien, D'ailleurs, c'est ça commence à répondre à la question de Cannes Thérapie, qui demande quelles sont les solutions. Là, tu es en train de dire qu'il faut, parmi les solutions qu'on peut mettre en place, il faut faire une enquête généalogique, c'est ça, hein? alors, il faut déjà, alors pour ceux qui, par exemple, voilà, ceux qui sont nés, grandis en Afrique et qui ont leurs parents, qui connaissent, etc. C'est facile de retrouver sa généalogie. Moi, par exemple, il a fallu que je demande à ma grand-mère. Voilà, qui est machin, et j'ai fait mon arbre généalogique et j'ai découvert qu'en fait, mes ancêtres viennent même, mon ancêtre le plus lointain, il vient du Congo. Hmm. Oui. Alors que pour moi, mais non, je voyais pas du tout le lien, le Congo, non, bon,
J'aime bien la civilisation Congo. On aime bien, on a dansé quand on était petit, les Aïko Langa Langa. Aujourd'hui, c'est le Ndombolo. On adore ça. Mais je ne doutais pas du tout que j'étais génétiquement lié à ce peuple-là, à cette culture, quoi. Mhm. Et ça, c'est grâce à ma grand-mère, à ma mère, etc. Et il y a les doyens dans la famille, eh ben, c'est une richesse en fait. Il faut les interroger, il faut aller vers les vieux. Les vieux, avant de partir, ils doivent vous laisser ce savoir-là. Mhm. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cette chance, donc par exemple, pour ceux qui ont été déportés, bon, depuis des générations, le colon a réussi à effacer l'ancestralité en fait. Voilà. C'est juste parce qu'ils savent, ils sont noirs, donc ils savent que non, ils ne viennent pas de Suède, quoi. C'est clair. Et voilà, donc comment ça se fait que je suis comme les Africains, là, on se ressemble. Pourtant, je me ressemble pas aux Suédois. Mais là, il est obligé de se douter qu'il vient d'Afrique. Sauf que ce trauma, c'est depuis les parents ont ce trauma-là, en fait, plus personne dans la famille ne sait d'où il vient. Eh ben, pour ceux-là, effectivement, ils peuvent interroger les doyens et tout, mais les doyens vont pas, en tout cas c'est rare hein, que les doyens vont le ramener vers l'Afrique, d'où il vient. Voilà, on Oui, peut, par exemple. évidemment. D'ailleurs, tu Oui. sais, hein, ce que tu as décrit, que tu as fait auprès de ta grand-mère, ce sont les premiers pas d'une enquête généalogique. D'ailleurs, chers internautes, je vous invite vraiment à découvrir le superbe outil qu'on a mis en place rien que pour vous, c'est le carnet d'enracinement, dans lequel, en Très effet, bien. on explique vraiment que le début d'une enquête généalogique, c'est vous, en fait. L'idée, c'est vraiment de Mhm. partir de ce que la personne sait, de ce que les vivants savent. Et à C'est partir du ça. moment on a recueilli tous ces savoirs-là, on peut aller plus loin. Par exemple, dans ton cas, Carlos, tu aurais pu aller au Congo et demander à vérifier, ben tiens, cet ancêtre dont je connais le nom, voilà, est-ce qu'il y a des archives? Est-ce qu'il y a des documents, que ça soit par exemple des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès, pardon, qui auraient pu te donner plus d'éléments. Exactement. Bah, c'est ce que je compte faire. Et justement, tu as bien anticipé. Je voulais parler justement du carnet d'enracinement, qui est un Tu le outil connais. très bien, magnifique. Et j'invite les internautes à aller l'acheter. C'est pas cher. Franchement, allez-y l'acheter. Ça va vous faire du bien. Donc, eh ben, effectivement, grâce à ce carnet d'enracinement, déjà, vous aurez fait le premier pas. Et moi, je rajouterais, même s'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu méfiants par rapport à cette, de faire les tests génétiques, pas n'importe où. Tests génétiques pour les gens de la diaspora, j'entends. Même ceux du continent peuvent le faire, mais bon, si on a les parents qui sont là, bon, je pense qu'ils connaissent. Bon, mais c'est important, il y a beaucoup de Noirs américains qui le font. Sur un site, par contre, je conseille, pour ceux qui veulent le faire, c'est africanancestry.com. African, je sais qu'il y a il y a d'autres structures, hein, mais c'est eux qui ont les meilleures données génétiques des peuples africains. D'accord? Le président de cette structure, c'est un docteur en génétique, ok? Noir, militant, kémite panafricain. Docteur. Hein. Parce qu'aux Mhm. États-Unis, on peut être docteur et être kémite. Hein. Ici, en France, c'est pas pareil. Si on est docteur, on s'éloigne de tout ce monde militant-là. Parce que, ou non, non, je n'ai rien à voir, je suis docteur, moi, etc. Mais aux États-Unis, c'est possible. Donc, africanancestry.com. Africanancestry.com. C'est vraiment, alors là, et quand vous faites le test génétique, on vous dit clairement que de la lignée maternelle, on vous ramène au peuple, un des peuples du Bénin. De la lignée paternelle, vous descendez des pharaons du Gabon, etc. C'est extraordinaire. Et du coup, quand vous allez en Afrique, bon, au lieu juste d'aller faire le tourisme et tout cela, eh bien, vous faites un peu un tourisme utile. Vous allez voir les pharaons du Gabon, par exemple. Vous allez voir les Éoués du Bénin. Ah oui, parce que bon, vos tests génétiques vous ramènent à ces peuples-là. Et du coup, ces traditions-là, etc., ça va vous enrichir en fait. Faites une reconnexion aux ancêtres. Et les ancêtres de là-haut, là-bas,
Ils seront fiers de vous. Parce que dans la tradition africaine, les morts ne sont pas morts. C'est que Mhm. ils ne sont pas morts. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, tes réponses étaient très, très claires. Et vraiment, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de t'entendre. Très cher Carlos, je te propose de prendre la question suivante, très pratico-pratique, mais vraiment nécessaire. On demande quand a lieu l'événement. Bah, quand? C'est samedi. C'est dans 5 jours. Donc, retrouvons-nous à 9 heures le 9 décembre avec dès 9 heures énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y aura des prestations artistiques, de l'art afro-caribéen traditionnel avec du ballet, du damier, des contes de l'ambi. Et directement, on va enchaîner avec un Ouvé la pote avec Mambo Agbara qui sera là. Pour ceux qui la connaissent et ceux qui la connaissent pas, je vous invite vraiment à venir la découvrir. Elle est extraordinaire et elle fera d'ailleurs une conférence, enfin un migonnage dans la journée. Donc vous aurez l'occasion de parler directement avec elle. Et donc ça sera dès 9 heures jusqu'à 22 heures. Donc les migonnages, les prestations artistiques et à la fin un concert. Je tiens à préciser que l'événement est totalement gratuit pour ceux qui se posent la question. Exactement. C'est très important de préciser. C'est vrai que sur les flyers, c'était pas très, très, très clair. Enfin, souvent, après, bon, moi aussi j'ai cette attitude, hein. Souvent, quand je regarde un flyer d'un événement, la première chose que je regarde, c'est ça coûte combien? Oui. Oui, bah oui. Alors, si c'est écrit gratuit, waouh! Bon, voilà, je ne mens pas, hein. Tout de suite, je viens. Donc, c'est gratuit. Je répète, c'est Mhm. gratuit. Le 9 Mhm. décembre, l'événement est gratuit. Et voilà. Et de toute façon, je conseille aux gens d'aller sur la page Facebook de Negbaon. Allez-y sur cette page, vous allez avoir toutes les informations, le lieu, l'adresse, etc. Voilà. Pour que Il y a vous, ça et aussi sur Instagram. Je tiens à préciser, comme on est sur Instagram, on va envoyer les gens trop loin, hein, c'est déjà sur Instagram. Et oui, évidemment, sur la pardon. billetterie aussi. Non, il n'y a pas de souci. Aussi sur la billetterie, vous pouvez prendre directement vos billets sur Eloasso. Pourquoi je précise vos billets? Ben, parce qu'en fait, ça nous aide. Si on sait combien de personnes précisément viennent, ça nous permet de nous organiser. Pour vous, on a un bel auditorium pour 180 personnes, mais si vous venez à 380, ça va être délicat. Donc, ça nous permettra de savoir où est-ce qu'on en est en termes de jauge, parce que là, il reste pas beaucoup de place. Donc, si vous avez prévu de venir spontanément, c'est génial. Je suis sûre qu'on va passer de très bons moments, mais ça serait dommage d'être debout. Donc, prenez vos places, inscrivez-vous, et comme ça, on sait précisément combien vous êtes et on s'organise en conséquence. Et coucou Stéphane, Et, donc, coucou la et vie. oui, juste pour faire un hôtel à certains commentaires. Franchement, je salue tous ceux qui sont connectés, qui commentent. Et pour répondre à la question de Cannes Thérapie, est-ce qu'on parlera de ces sujets le G, enfin je pense le 9, le jour J, quoi. Le jour J, bah oui, bah écoutez, ce sera justement ce dialogue-là, le miganage, excusez mon créole, hein, On hein, t'excuse, euh, excusez. voilà. Mais c'est justement, ce sera l'occasion d'échanger sur tous les sujets, en fait. Le but, c'est ça, en fait. Bon, bien sûr, les sujets liés à notre peuple, on va pas parler du CAC 40 et tout. Non, 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 on va parler des sujets de notre peuple, etc. Donc, ben, ce genre de thématique, ce sera l'occasion, en fait, d'en parler. Donc, bien sûr, frère Hussein, ça doit être un frère, Can Thérapie. Ça doit Si, être un si, frère. si, si. Ok. Et puis, j'aimerais aussi lancer un gros big up, un gros hotep à Don Stéphane. Stéphane, je le connais parce que, corrige-moi si je me trompe, mon frangin. Ça, c'est un membre de mon organisation, Mhm, de Collectif aux Arts. Donc, en tout cas, je te salue, big up à toi, frangin. On est ensemble. mhm.
Merci beaucoup, Carlos. Et merci à tous ceux qui se sont connectés. Avant de te laisser, parce qu'on avait dit midi, midi et demi, mais comme on a commencé un petit peu plus tard, eh bien, j'ai laissé un petit peu de minutes dépasser, mais j'aime tenir mes promesses. La dernière question que j'aime poser à chaque personne qui vient en direct pour le Negmaron Live, je leur demande, bah, tiens, quand tu seras là le 9 décembre, quelles sont les questions que tu veux poser aux conférenciers? Ouh, bah, je pense que j'aurais beaucoup de questions un peu improvisées. Et je n'ai pas de questions comme ça a priori, mais je C'est pense pris que de c'est dans court, hein, l'échange. c'est pris de court, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Mais j'aime bien faire Voilà, ça, tu as c'est vraiment dans remarqué. l'échange. Yes. En tout cas, tu as 5 jours pour réfléchir à tes questions et en même temps, chers internautes, comme je disais hier, si vous avez des questions à faire remonter vos intervenants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo du live. Pour ceux qui regardent en différé, vous pouvez mettre vos questions à Kalos si vous en avez. Et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez la moindre question sur l'événement. On est là pour y répondre. Si vous voulez commencer à découvrir le carnet d'enracinement avec la précommande. Comme je disais, c'est sur Africréa. Donc, vous verrez, il est là. Pour ceux qui connaissent pas Africréa, je vous invite à découvrir ce site internet superbe intéressant sur lequel vous avez plein de produits de la communauté afrodescendante. Et on se dit à demain. Demain, on va parler du migronnage. Le sujet de demain, c'est le migronnage. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, connectez-vous. Pour ceux qui sont curieux, connectez-vous. Et pour ceux qui veulent simplement être en live pour échanger, n'hésitez pas à venir pour venir directement. Comme Kalos, vous pouvez venir directement échanger autour de l'événement et en même temps de toutes les thématiques qui nous rassemblent, les sciences humaines. Et là, je vous dis à demain. Kalos, merci beaucoup à toi. Au tête, ma sœur. Au tep à tout le monde. Prenez soin de vous. À demain.